Madame, Messieurs, bienvenue sur Channel de l'Information Noire. Donc, en conférence de presse, à côté journée aujourd'hui, tu gagné en gros mobilisation sur Champ de Mars, côté un militant te prend la rue, yo t'a tiré en pile coup de roche sur la police, eh bien, conférence de presse pour moun qui pensait y a venu faire des ordres dans le pays d'Haïti. Donc, en chef de la police là, et passer l'ordre là, quel qu'il soit moun qui pensait, y a pris pays ça pour yo faire des ordres là-dedans, eh bien, et yo passé l'instruction là avec un regardé de la police là, quel qu'il soit moun pensé, il ta capable de faire des ordres, eh bien, y a mis en bas code, ou prend code et tout ça kidnapping. Donc, qui a terrorisé la population, tout bandit pensait que yo là pour terroriser la population, eh bien, dans pile de décision qui prend compte moun sa yo. Donc, pas oublier channel de l'information, non? Pas oublier activité cloche puis toujours abonner pour capable recevoir toutes dernières notifications nous yo. Donc, nous allons faire entendre comment conférence de presse a déroulé en ce qui concerne l'insécurité et les kidnapping et moun qui fait des ordres dans le pays qui empêche la population de vaquer une activité malgré la question de 7 février là. Est-ce que le président Jovenel Moïse est-ce qu'il a pris mettre pouvoir? Nous pouvons connaître, mais il y a pile de dispositions qu'il prend juste pour freiner tout acte banditisme pour la population capable de vaquer une activité. Conférence spéciale. Et nous avons avec nous là l'inspecteur général Frédéric Lecomte, qui est directeur central de la police judiciaire. Nous avons avec nous tout l'inspecteur général Marc Justin, qui est directeur central de la police administrative. Et puis, moi, j'ai avec moi l'inspecteur général Jean-Charles, qui est chef cabinet, et le commissaire principal Manit, qui est CAO. Côté que nous prenons 3 points, à savoir arrestation 4 policiers hier dans Tigouave, et deuxième point sur situation d'enlèvement, séquestration, côté que DCPJ va parler avec nous amplement, et manifestation à travers les rues, côté que DCPJ lui-même va faire intervention. N'a dit effectivement gagné 4 policiers qui interpellés hier. Ces policiers Bon Fritz Jean Elifet, 24e promotion, qui lui-même sont policiers qui en instance de renvoi. Gagné Joseph Edivens, 28e promotion. Gagné tout Beauplan Becker, policier 26e promotion. Également Zidore David, policier 27e promotion. Nous joignons en possession de eux 3 armes et pistolets, également 2 M4, une là-dedans le falsifié. Pour le moment, enquête là liée au niveau de l'inspection générale, côté que l'inspection générale ouvre une enquête concernant 4 policiers sérieux. Nous pas anticiper, il y a des informations qui a traité au niveau de l'inspection générale au moment opportun ou du moins dans une prochaine conférence de presse, la première mesure pour que nous élaborions concernant l'interpellation 3 policiers sérieux. Et nous parlons tout des situations d'enlèvement qui pratiquement créent une panique à travers tout côté ça fait et nous même au niveau province, mais nous avons concentration comme on a dit épicentre là c'est au niveau zone métropolitaine. En pile famille touchée de ça, société a pratiquement révolté et nous réalisons tout, il y a des comportements qui développés tout suite à ça. À savoir, à chaque fois une situation de kidnapping, nous réalisons que Mounio mettait caoutchouc, Mounio pratiquement bloqué la rue. Mais nous comprenons le comportement ça. Parce que dans nos situations, c'est famille, c'est petit tout. Ça arrivait
nous connaissons que le révoltant. Mais tout, la police, lui-même, il a une responsabilité maintien d'ordre et sécurité. On quitte instance qui là pour ça traiter dossier et nous habitués faire. C'est une situation que nous avons traitée depuis des années et nous toujours pour des résultats. C'est certain, ça capable de arriver des l'autre mode et comparativement j'en ai dans les années 2004, 2005, 2006. Mais au niveau de la direction centrale de la police judiciaire, il y a une structure qui traite les questions ça, à savoir c'est le contre-enlèvement qui a travaillé et qui a enquêté plus sur le dossier ça. Il y a tout pour question manifestation, que nous toujours dit que son droit constitutionnel, que quel que soit monde, quel que soit groupe, secteur, il doit manifester dès que la police notifiée et la police prend des mesures pour qu'elle soit capable d'accompagner eux, aux sécurité également monde qui manifester et monde tout qui pas manifester. Alors, je vais faire une intervention magistrale, je vais passer pour le moment avec deuxième point qui c'est situation enlèvement et séquestration, côté que nous avons avec nous l'inspecteur général Frédéric Lecomte, qui est directeur central de la police judiciaire. Monsieur l'inspecteur général. Merci Pépé, merci pour l'occasion ça et que la presse offre aujourd'hui pour nous faire le point sur la situation ça et qui a alarmé tout le monde et n'a parlé de 3 points qui sont spécifiques par rapport à la situation ça. 1. Et les grands cas d'enlèvement qui posait première référence c'est rend-nous dans le commissariat qui est plus proche ou bien diriger vers la police judiciaire qui est une entité spéciale qui l'a pour ça, c'est cellule contre enlèvement qui l'a pour statuer sous cas pour accompagner les parents et pour les directives qu'il le faut. C'est pas dans la presse certaines fois que vous obligez de relater la situation et partager des informations certaines fois qui ont porté préjudice à victime qui n'en met ravisseur. Et deuxième point à souligner pour nous au niveau de la presse, c'est que un ensemble de mesures et depuis hier suite à une réunion au commandement sous zone qui peut toucher par situation ça que nous répertorier et il y a des dispositions pendant la parole avec vous là qui prend pour renforcer le dispositif de sécurité dans la zone ça et planification des opérations ponctuelles que la presse soit au courant au fur et à mesure que n'a fait et de façon à ce que pour porter et solution à diminuer et hémorragie ça qui a tendance à augmenter au jour le jour. En gros, c'est des consignes que nous avons, s'il vous plaît, référez-nous à instances qui concernent par situation ça, lorsqu'il s'agit d'un cas d'enlèvement, pour nous référer nous à des CPJ, déposer plainte de façon à ce qu'il y ait une structure spéciale qui est là et capable d'accompagner nous et capable prendre les mesures qu'il faut de consignes à tenir jusqu'à mener des opérations et jusqu'à libération otages là. Et nous constatons aussi au niveau de la DCPJ qu'il y a des cas d'auto-kidnapping qui ressurgit et n'a tout dit que dans cette situation ça nous pas tolérer et n'a prendre des mesures drastiques et même gens avec un cas kidnapping classique c'est même mesures et c'est même sentence tant qu'à tant de monde ça yo cap commettre des actes d'auto-kidnapping pour soutirer de l'argent à parents yo et à propre famille yo et dans cas de situation ça en gros c'est un ensemble de mesures ça que direction générale à travers le commandement prend comme disposition pour moment ça et pour freiner actes vertigineux que d'enlèvement dans la zone métropolitaine. Merci, m'a passé la parole à la conférence de CPA qui a parlé nous sur une situation et manifestation et la question au fur et à mesure. Donc, moi salue nous, mesdames, messieurs de la presse. Et son privilège pour moi me faire un rappel sur manifestation. Donc, mission de la police, c'est accompagner, sécuriser manifestation. Mais ça demande une coordination entre la police et groupe organisateur. Dans ce sens, ça, on pourrait que c'est important pour nous notifier la police. C'est de notifier la police, il faut que nous entendions sur parcours. Par exemple, nous pourrions jour qui était 20, la police a eu 3 manifestations qui t'a sorti même côté, qui t'a pris le même côté, mais que organisateur n'ont pas entendu à la police là sous parcours. Bon, excepté un groupe qui est d'accord sur ça. Moi, je voulais attirer l'attention sur des nouvelles mesures que OACI prend, Organisation Civile Internationale prend, et il a fait l'État obligation pour un rayon dans la zone aéroport, pour l'aéroport arrêter ouvert et fonctionnel, il faut que la zone ça pas sujet à trouble à l'ordre public. Et c'est sous base ça qui fait que
route aéroport dans rubrique ça pour sécurité internationale, sécurité aéroport, nous pas quitter manifestation monter là-dedans, nous fait déviation sur Delma 33. Et n'après que la police, un groupe qui pas marcher dans dynamique là, et ça fait que la police là était obligée d'utiliser des mesures, des moyens forts pour capable maintenir l'ordre. La police là pour accompagner les manifestants yo, et la police là mandé pour organisateurs yo, encore une fois nous coordonner ensemble, nous planifier pour toute manifestation yo capable dérouler dans un climat serein, dans l'ordre et la discipline. Merci beaucoup et nous attendons pour des questions autour des manifestations. Justement, avant, nous avons demandé à les journalistes et dans la discipline que nous avons posé des questions. Mais ce n'est pas non oui que nous avons posé des questions. Alors, merci pour le nom de plus. Première question, monsieur le commissaire. On annonce qu'il y a des mesures qui sont capables de contrer le kidnapping. La majorité qui kidnapping qui fait dans la région métropolitaine, nous avons identifié au moins 2 zones où ils ont toujours séquestré. Est-ce que la police est au courant de ça? Là, nous parlons de disposition. Est-ce que disposition est concernée zone ça? Pour question manifestation et chef de CPA, est-ce que demande ça au Organisation internationale de l'aviation civile fait avec l'autorité haïtienne sont demandes qui étaient publiques? Et si c'est pas ça, est-ce que nous avons rendu public, nous avons souci de transparence, pour nous avons effectivement bien demande là et on va devoir manifester dans le boulevard, toutes ces ouvertures-là. Il y a une question qui a posé, il y a des préoccupations sous violation de la monde, sous force que la police a utilisée qui n'est pas proportionnelle par rapport avec manifestation. Il y a 2 manifestations déjà écrasées qui sont à répondre par rapport avec préoccupation. Parfait. On a commencé avec DCPJ. Merci pour la question. C'est une très bonne question. Et la prise encore que c'est à travers l'étude que nous faisons sur ensemble de cas ces derniers jours. Zone que nous recensons, concentration plus carré, c'est eux-mêmes que, pendant qu'on là, ensemble avec des CPA et travaux publics, il y a des dispositifs pour contenir les zones ça. Ensuite, pour nous planifier une opération ponctuelle dans le lieu de séquestration ça qui connu, j'en dis là, qui n'a pas reçu. Au moment opportun, on va beaucoup en déroulement opération ça et résultat qui aboutit, résultat que nous jouons à partir de l'opération ça que nous menons. Et si nous avons dit qu'ils ont ça, il va bon, c'est une question de stratégie, il va préparer, il y a délogé qui au moment opportun, dans les heures qui suivent, on connaît qu'ils ont on prend l'opération. OK, merci. Et merci pour la question. Ces mesures pas nouvelles. Elles ont existé dans le code là. Mais au fur et à mesure, l'a demandé pour l'État implémenter. Il a fait des exigences à l'État pour l'implémenter mesures de sécurité dans le parage immédiat aéroport pour capable sécuriser avions et passagers tout. C'est dans la rubrique ça que l'État obligé que route aéroport nous pas sujet à des troubles à l'ordre public, surtout qu'on connaît les manifs, il y a des tendances, chaque côté manif là passer, mettre caoutchouc, brûler caoutchouc. Donc c'est dans ce sens ça décision ça a venu. Merci beaucoup. On demande des décisions de public. Donc l'État pour aéroport opérationnel, l'État courbé à un ensemble de principes. Donc si l'État courbé à un ensemble de principes pour régir fonctionnement aéroport, moi-même quand parle là, me connais, me fait 8 ans comme directeur, comme responsable commissaire aéroport, me connais ça m'abdou là. C'est des bagailles que me te connecté là, mais organisation a demandé à ce que l'État mette plus en phase sur eux et respecter. Merci beaucoup. Oui, d'autres questions? Amélie? On peut prendre partie question Sénat qui va répondre sous encadrement policier dans manifestation. Nous, tous journalistes, constatons dans nos manifestations qu'il y a une répression de manifestations qui des fois pacifiques. Et puis, nous-mêmes, nous avons constaté ça, mais les Nations Unies ont fait un rapport qui est sorti juillet 2018 pour arriver décembre 2019. Ils ont accumulé une quantité d'exemples qui montraient que la police fait usage abusif de force létale, force gaz lacrymogène. C'est des faits qui constatés, donc qui ça nous a répondu parce que la police semblait c'est violer le droit monde, là ils ont manifesté. Donc, la police là, au contraire, là pour protéger le droit monde. Par exemple, pour dire rapport aux Nations Unies, on parlait de 2018-2019, et on voit que nous ne pouvons pas dédouaner
mais n'a dit que mission la police là c'est protéger moun, protéger droit moun et faire un usage qui proportionnel par rapport à menace. Donc manifestation yo et parfois ou la donne moi-même toujours pour observer lui m'a dit que la police la gagné pour mission accompagner manifestants yo et permettre que pendant que manifestants yo a exercer a jouir droit yo pour yo manifester l'autre monde qui pas manifester yo gen droit tout yo gen droit pour y vaquer à occupation yo et la police gagne pour faire équilibre ça. Donc c'est mission la police pour le rétablir l'ordre quand l'ordre public est menacé. Et sous usage d'abus de force qui était fait dernièrement sous plusieurs collègues journalistes, notamment Idriss Fortuné, qui prend gaz dans le jeu, qui était clairement identifié en tant que journaliste. Il n'est pas en manifestant, il n'est pas trouvé roche, il n'est pas posé un problème à l'ordre public. Il y a des faits, vous constatez des cas de violence qui fait directement sous collègues journalistes. Donc, c'est peut-être ça gagner inspection générale de la police. Pour tout écart, pour tout ça ne t'a qu'à relever un usage qui est abusif pour la police à redresser tir là à travers l'inspection générale. Merci. Radio Métropole. Merci. Nous attendons avec attention, nous mettons accent sur la question manifestation. Nous rappelons mission la PNH à travers les différentes unités spécialisées, c'est accompagner manifestation et puis sécuriser le mouvement de protestation qu'a fait là. Mais si nous référons par rapport aux récentes déclarations du numéro 1 du secteur dit démocratique et populaire, Maître André Michel, qui dit qu'après manifestation qui fait hier là, définitivement, il n'y a pas notifié la police encore. Par rapport à la déclaration, ça, nous-mêmes, en tant que au commandement de la police, qui sont capables de dire, dans une prochaine manifestation, au cas où le pas notifié. C'est dans cadre de collaboration que la police a cherché avec la population, avec les gens qui ont manifesté, qui fait que la police a demandé pour nous appliquer et respecter la loi. Ils sont obligations pour notifier la police. Ou pas qu'à lever un peu partout à faire manifestation, caoutchouc à bouler, business cambriolé et autres. Et dans le cadre de ça, la police a dû exécuter mission, accomplir mission qui c'est protéger et servir. Donc, son obligation pour informer ou notifier la police de manifestation. Mais si tu as un mouvement improvisé, qui s'est passé? La police a arrangé pour que l'ordre capable. Merci. Et dernière question, et pour nous finir avec la conférence de presse spéciale là. Les policiers n'ont arrêté, nous avons reconnu l'occasion, et pour DCBJ, nous avons reconnu par rapport, nous connaissons tout kidnapping qui fait, toujours des négociations qui fait sur le téléphone. Est-ce que nous avons un rapport avec la compagnie téléphone mobile pour nous arriver à identifier le monde qui est celui? Donc, policiers arrêtés, et porte-parole n'a pas de trop de détails sur eux. Ou après que c'est des policiers qui ont une affectation. C'est des policiers qui joignent des armes, qui par exemple la police, qui demandaient que une approche administrative qui a fait des questions à nous. Ils sont obligés de faire et l'inspection générale saisit des dossiers et en temps et lieu, la presse a au courant de tout détail sur l'arrestation. Merci. Parfait. Question, une question. Oui, il y a une synergie qui a fait entre au commandement